bénisse richement. Nous allons profiter, quand vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. C'est le moment de Amen, amen. Nous allons lire dans 1 Samuel. Là où nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. Nous allons commencer au chapitre 1er. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Touche, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Pénine avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Dophni et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa très bonne parole. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose. Nous allons parler sur un sujet intitulé un temps de décision. Amen, amen. Dans chaque vie d'un enfant de Dieu, il y a un temps de décision. Si quelqu'un est célibataire, il y a un temps de décision pour se marier. Si quelqu'un ne travaille pas, il y a un temps de décision pour travailler. Si quelqu'un ne sert pas Dieu, il y a un temps où quelqu'un prend la décision. Donc la vie chrétienne est basée par la décision. Quand vous fixez les choses, vous laissez parce que j'ai besoin de l'auditoire qui est derrière vous. Quand tu fixes les choses et tu t'assois. Amen, amen. Ah. Qu'est-ce que nous pouvions entendre par un temps de décision? Un temps de décision, c'est après résolution. C'est après savoir poser des questions que tu te poses la question pour dire: est-ce que moi je devrais avoir la vie que j'ai? Est-ce que la vie que je mène, c'est une vie normale? Sans que quelqu'un d'autre ne te pose la question. Mais toi-même, tu fond de ton cœur, tu te poses déjà la question de savoir si la vie que tu as, si l'état que tu es est conforme à ce que Dieu dit. Et tu te pousses de prendre une décision.
aussi mokano. Amen. Donc chacun dans la vie, il doit avoir un temps de décision. Un homme sans décision, c'est un homme mort. Un homme vivant, il fonctionne par une décision. Et frère Branham dit, c'est ta propre décision qui est ta propre délivrance. Ta délivrance, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est ton engagement personnel. Amen, amen. Mais c'est quoi une décision? Est-ce que quelqu'un veut écouter ça? C'est quoi une décision? C'est quoi une décision? Une décision veut dire un temps de la résolution ou un temps de réflexion. Donc tu t'assois dans une chaise, tu commences à réfléchir sur ta vie. Comment ma vie n'avance? Comment je n'ai pas un travail? Comment trouver $10? C'est impossible. Tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après toutes ces questions, il faut une décision. Est-ce que je me fais entendre? Donc la vie d'un homme, s'il n'y a pas la décision, tu n'iras nulle part. Tout commence par des questions. Et après tu te poses une question. Et après tu prends une décision. Donc la décision, c'est un engagement final. Tu dis moi, plus jamais comme ça. Maintenant, je dois faire tout pour être comme ça. C'est fixer des objectifs. C'est fixer des priorités de la vie. C'est fixer des principes. C'est comme un frère, un monsieur me disait, j'ai longtemps bu de l'alcool. J'ai très longtemps bu de l'alcool. Et ça m'a pas payé. Un jour, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de prendre de l'alcool. Pourquoi? Il a pris une décision. Le changement de ta vie, c'est sur base d'une décision. Amen, amen. Si frère Trésor interprète, c'est parce qu'il a pris la décision. Si frère lui peut conduire les choses, c'est parce qu'il a pris une décision. Un homme sans décision, il n'est pas de Dieu. Pour aller plus loin, tu dois prendre la décision. Tu avances ou tu n'avances pas. Un pied dans l'eau,
un pied sur la terre. Non, mes bien-aimés. Ce que vous devez comprendre, nous sommes dans une marche. Chacun dans la vie, il doit prendre une décision. Mais toute décision, c'est sur base d'un choix. C'est quand tu fais le choix que tu prends la décision. Parce que si tu n'as pas fait le choix, tu ne peux pas prendre une décision. Si tu bois de l'alcool, c'est ton choix. Et tu as pris la décision de boire. Souvenez-vous, un jour, j'avais prêché sur la puissance de la confession. Amen, amen. Quand quelqu'un parle, c'est ce qu'il sera. Si tu dis, je ne saurais pas où trouver la dot pour me marier, tu ne trouveras pas. Mais si tu dis, frère, ne me minimise pas, je suis un fils de Dieu et mon père est plus que capable. Frère Branham dit, sur base de cela, Dieu vous le rendra. Dieu, il fonctionne avec ce que vous dites de vos bouches. Oh, tellement maudit. Personne ne peut te maudire. Pourquoi? Parce que ton père n'a jamais prévu dans cette Bible pour que tu sois maudit. Mais ton père, il a prévu que toi, mon frère, ma soeur, tu es la tête et non la queue. Quand on parlera des hommes dans la famille, toi tu peux te dire que tu es pauvre, mais les gens témoigneront de toi. Les gens te donneront du respect. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as reconnu que tu es l'enfant de Dieu. Ne croyez pas au mensonge du diable. Le ciel vous appartient. L'or vous appartient. L'argent vous appartient. Personne dans la vie ne peut prononcer une malédiction. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Bénis celui qui bénit Israël. Maudit celui qui maudit Israël. Jonathan, c'est un Israélite. Parce que toi, quand tu les maudis, donc toi tu es plus que maudit. Amen, amen. Prenons courage. Prenons la décision. Prenons l'engagement. Soyons déterminés. Nous sommes dans le virage. Bientôt, très bientôt, nous pouvions partir au ciel. Bientôt, très bientôt, c'est le départ pour le ciel. Mon frère, ma soeur, sois vigilant. Il est temps de prendre la décision. Quelle est cette décision? De dire encore plus jamais, je ne peux reculer. Encore plus jamais, je ne serai pas l'auteur. Encore plus jamais, je ne prêterai pas mes oreilles. Mais moi, j'avance. Je ne suis pas Saül qui avait reculé devant Goliath. Je ne suis pas Saül qui avait reculé devant Goliath. Moi, je suis David qui avança avec le nom de l'Éternel. Il avait dit l'Éternel,
donner la tête. Ce matin, j'aimerais un homme, j'aimerais une femme qui peut s'élever et avancer comme David et dire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, Dieu du ciel va me donner la paix de Goliath. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prenez courage. Prenez courage. Nous ne sommes pas de la lignée de Saül. Saül, il a tremblé la taille de Goliath. Il a tremblé la masse de Goliath. Goliath faisait peur. Mais David, il était déjà entraîné. Là-bas derrière le désert, il pouvait écraser les lions. David regarde. David dit, aujourd'hui, cet homme, ça va me le donner. Aujourd'hui, cet homme, je laisse sa tête entre mes mains. Aujourd'hui, cet homme, il va tomber. Goliath de David, il est déjà tombé. Les Goliaths de David. Oh, dites amen. Dites amen. Dites alléluia. Aujourd'hui, dites aujourd'hui, les Goliaths de ma vie est déjà tombé. Oh my. Alléluia. C'est précieux. C'est succulent. C'est bien d'avoir un Dieu comme Jésus. Quand les problèmes arrivent, sache que la solution est déjà dans le cœur. Avant que Dieu ne puisse créer les poissons de la mer, il avait d'abord créé la mer. Avant que Dieu ne te donne des enfants, il avait déjà prévu de quoi manger. Qu'avant que Dieu ne te donne la femme, il avait déjà préparé sa nature. Frère bien-aimé, je vous parle, c'est très bon. C'est la parole de Dieu. Tenez-vous la parole. Accrochez-vous à la parole. Le Satan de vos vies est déjà tombé. Est déjà tombé. Il tombe pourquoi? Parce que David a pris la décision. On l'a vêtu comme un prêtre. David est dit, laissez. Moi 5 pierres. Dans ma poche, j'ai 5 pierres. Et frère Branham dit que les 5 pierres représentaient le nom de Jésus. La lettre J, la lettre E, la lettre S, la lettre U, la lettre S. Oh, dites amen. Pourquoi? C'était 5 pierres. Il représentait la grâce. Mon frère, ma soeur, je vous dis une bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre Jésus n'est pas seulement le prince de paix, mais il est aussi le général de l'armée de l'Éternel. Donc dans ce danger, Satan c'est un adjutant. Mais quand Jésus vient, il est le général. Maintenant moi, je suis son caporal. Vous tel que vous êtes, vous êtes dans le palais royal. Personne
Personne ne peut votre contre vous. Amen. David, il avance. Il avance. Et Goliath lui dit, si cet enfant, je vais l'écraser. On n'écrase pas un juif. Un juif, il est immortel. Un juif, il est immortel. Moi, je suis immortel. Toi, tu es immortel. Toi, tu es immortel. Personne ne peut te toucher. Je suis immortel. On dit que je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Aucun sorcier ne peut me toucher. Laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit que vous êtes dans la main de Dieu. Mais pour arriver à Dieu, il y a 3 étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Si Satan vient pour te toucher, il deviendra ton frère. Pourquoi? Pour arriver là où tu es. Alléluia. Dites Amen. Pour arriver là où tu es, il faut passer par la première étape. Passer par la deuxième. Passer par la troisième. Et là, il n'est plus Satan. Il devient ton frère. Frère bien-aimé, prenons courage. Prenons la décision. Oh my. Je me sens bien. Je me sens bien. Mais regardez. Là où nous venons de lire, il y avait des femmes. Anne et Pénina. Et le mot Anne veut dire quoi? Le mot Anne veut dire la grâce. Donc Anne était la grâce. Et regardez, quand vous prenez Pénina, c'était l'une des femmes de frère Elka. Elkana, qui était leur mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Pénina est venue au monde. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Pénina s'élève. Elle commence à dire, Sokoza moi si tu es une femme, si tu es la femme, il faut mettre au monde. Il ne faut pas faire des dépenses pour inutilement. Si réellement tu es une femme comparable aux femmes, mais enfante alors. Anne a écouté cela. Elle a abandonné tout. Elle a abandonné toute question. Elle a commencé à monter. Elle monte. Elle a dit, pour ces problèmes, pour cette humiliation, je dois monter à Shiloh. Qu'est-ce qu'Anne fait? Anne commence à monter à Shiloh. Donc quand il y a des humiliations, quand il y a des problèmes, ne croise pas les bras. Monte à Shiloh. Parce qu'à Shiloh, il y a Dieu quelque part. Il peut répondre à tes problèmes. Je vais vous dire ce matin, vous êtes venus à Shiloh. À Shiloh, il y a les enfants. À Shiloh, il y a l'argent. Oh, dites Amen. À Shiloh, il y a la vie. Anne, elle laisse toutes choses. Elle monte. Elle monte. Elle dit, oh, Pénina m'a injurié. Elle a dit que je suis une femme stérile. Alors que moi je crois en Dieu qui a dit qu'il n'y aura point de stérile en Israël. Anne fatiguée. Elle monte au temple. Quand tu as des problèmes, montez au temple. Quand tu as des difficultés, allez-y au temple. Voilà pourquoi je vous disais, sinon
en pleine journée, tu peux venir ici. Ta présence, c'est une grande bénédiction. Anne, sous l'humiliation, sous les chagrins, sous l'amertume, Anne est montée à Shiloh. Anne monte à Shiloh. Anne monte à Shiloh. Son mari le dit. Anne, ma femme, pourquoi tu pleures? Ne suis-je pas plus que 10 enfants? Ne suis-je pas moi ton mari? Plus que 10 enfants. Anne regarde. Il dit cet homme n'a pas la révélation. Si une femme ne met pas au monde, cette femme-là, elle se condamne. Elle se pose des questions. Est-ce suis-je femme? Même si elle est belle comment? Mais si elle ne met pas au monde, il y a des questions qui se posent. Anne prend la résolution. Elle dit, je dois monter à Shiloh. Ce matin, dites à ton frère, je suis venu à Shiloh. Je suis venu à Shiloh. Pour mon problème, Dieu doit me donner la solution. Je suis venu à Shiloh. Je suis venu à Shiloh. Là où il y a la réponse, là où il y a la résolution. Peu importe ta maladie, tu es venu à Shiloh. Parce qu'à Shiloh, c'est la résurrection. Parce qu'à Shiloh, Dieu change son programme. Qu'est-ce qui arrive? Anne monte. Elle monte. Elle commence à prier dans le temple. Elle prie dans le temple. Vous savez ce qui se passe? Il y avait Élie. Pas Élie, Élie. Il était au temple. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à pleurer. Elle commence à prier. À un moment donné, elle n'ouvrait plus sa bouche. Elle bourdonnait vers ses lèvres. Alors Élie regarde. Il dit, oh, regardez cette femme. Elle est vraiment ivre. La femme dit, non, mon serviteur, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis touché. J'ai de l'amertume. On m'a injurié. On a dit que je suis une femme stérile. On a dit que je ne mets pas au monde. On a dit que je ne suis pas comme toutes les femmes. On a dit que si tu es belle, ta beauté, ce sont des enfants. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Oh, je me sens bien. Bien-aimés frères et sœurs, ne jouons pas avec Dieu. Dieu, il est surnaturel. Dieu, il est bon. Ce que je vous dis ici, Dieu est plus que capable de faire quelque chose. Et regardez, il dit, non, je n'ai pas pris de l'alcool, mais seulement j'ai les chagrins dans mon cœur. Quel est le chagrin que j'ai? Je cherche un fils. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Et le sacrificateur lui dit, comme tu as dit comme ça, va en paix. Que Dieu te fasse la grâce. Quand elle rentre, la Bible dit, Elkana, son mari, son mari l'a connue comme femme. Et après, Anne a été enceinte. Mais qu'est-ce qui a fait que Anne puisse avoir la grossesse? Anne a résolu. Elle a pris la décision de ne pas répliquer Pénina, de monter à Shiloh pour parler avec l'Éternel. Il en est de même avec toi. Tu as laissé la maison, tu as payé ton transport, tu as mis de ton carburant pour venir écouter le Dieu des armées. Sois sûr, comme Anne, qu'aujourd'hui, je te dirai aussi, va en paix, que Dieu te fasse grâce. Parce que tu es venu, tu n'as pas trouvé Élie, mais tu as trouvé Faustin. Mais
grâce. Pourquoi? Parce que tu as pris un temps de décision. Ta décision. Oh, dites amen. Dites amen. Dites alléluia. Ta décision te sauve, te guérit, te donne de l'argent, te délivre. Pourquoi? Frère Branham dit que tu es sauvé par ta décision. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, je me sens bien. Est-ce que quelqu'un se sent bien aussi? Écoutez, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 5, mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne, et l'Éternel avait rendu stérile. Mon frère, pour une femme, même si tu la chéris comment, même si tu la donnes de l'argent, mais elle n'a pas mis au monde, elle n'est pas en paix. Anne, servante de l'Éternel, elle dit, oh, quelque chose me frappe. Anne, dis attention. Anne, la servante de l'Éternel. Pourquoi Anne? Donc son nom signifie la grâce. Devrait monter à Silo. Frère Branham dit que la femme dans la Bible représente l'église. Donc toi aussi, tu es une église. Anne, servante de l'Éternel, avait représenté le tabernacle du surnaturel. Avait représenté le frère Gédéon. Avait représenté le frère Élie. Avait représenté le frère Prince. Pourquoi? Parce que la femme représente l'épouse. L'épouse de qui? L'épouse du Christ. Elkana était israélite. Ce qui veut dire Jésus, lui aussi, venait de l'Israélite. Voilà pourquoi on dit il est né en Bethléem, en Judée. Pourquoi Bethléem? La maison de pain de vie. Toi aussi, ce matin, tu es venu dans la maison de pain de vie. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, sache-le très bien que par une décision, tu peux vaincre Satan. Par une décision, tu peux vaincre le diable. Tel que nous sommes là, les gens attendent pour dire Élie est tombé avec une femme. Élie est tombé avec une femme. Présent est tombé avec une femme. Frère, je vous dis quelque chose. L'onction qui est ici, c'est l'onction de la sanctification. Peu importe le programme du diable. J'ai maudit ce programme du diable. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe, nous resterons vainqueurs. Peu importe, nous resterons victorieux. Peu importe, nous resterons victorieux. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Ces jours-là, je souhaiterais être sur les boulevards. Sur les boulevards, alléluia. Alléluia. Sur les boulevards, alléluia. En train de chanter. Grâce étonnante. En train de chanter. Un beau matin. Quand tout sera fini, je m'envolerai. Pas chanter comme un chant, mais chanter comme une expérience vécue. Oh Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Écoutez maintenant. La Bible est merveilleuse. Aimons-nous la Bible? Nous devons aimer la Bible. Nous devons aimer la Bible. C'est notre lettre d'amour.
La Bible, c'est la lettre d'amour. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. J'aime Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Oh, que Dieu vous bénisse pour ça. Maintenant, suivez ce que j'ai dit. Je vais vous lire quelque chose. Dans toujours 1 Samuel, le chapitre 2. Le chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. Quand tu prends déjà une décision, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Amen, amen. Donc Dieu, il enrichit, il appauvrit aussi. Amen, amen. Il abaisse et il élève. Dieu, il appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. Maintenant, tu te poses la question. Est-ce qu'il a s'appauvrir? C'est ma promesse. Ce n'est pas ta promesse. L'appauvrissement, ce n'est pas ta promesse. Vous, c'est l'enrichissement. Il abaisse et il élève. Toi, tu as été déjà abaissé avec Jésus au calvaire. Maintenant, tu ne peux qu'être élevé. Le verset 8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble cela? De la poussière, il retire le pauvre. Répétez ce que je dis. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir. Non, toi tu répètes, toi tu interprètes. De la poussière, et répète, après toi tu répètes. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir. Avec les grands. Oh, dis amen. Frère, est-ce que tu as été déjà à côté des grands? Vérifie bien dans ta vie. Tu as été déjà à côté des grands. Moi, je suis un grand homme. Je crois que je suis un grand homme. Je crois que je suis un grand homme. Mais toi, tes amis, ce sont des coulons. Tes amis, ce sont les gens qui conduisent les vélos. Frère, commence à être avec les grands. La richesse, c'est une onction. Si je suis avec le frère Prince, s'il a une telle onction, je peux l'avoir. S'il a l'onction de bénédiction, je peux l'avoir. Si j'ai l'onction de la guérison, il peut en avoir. Donc les problèmes, tu dois contrôler avec qui tu marches. Et prendre une décision. De la poussière, Dieu, il peut retirer le pauvre. Comme Mephibosheth. Quelqu'un qui ne marchait pas. Quelqu'un qui n'avait pas toutes les conditions normales. Mais qu'est-ce qui arrive? David revient du combat. Il dit Jonathan n'est plus. Il dit Jonathan n'est plus. Saül n'est plus. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je dois tirer une alliance.
Cherchez-moi Mephibosheth. Un homme perclus de pied. Un homme sans valeur. Comme les hommes te trouvent. Que tu n'as pas de la valeur. Je vais te confirmer. Que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Dieu, il est plus que capable. Écoute ce qu'il dit. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen, amen. Amen, amen. Donc quand tu es avec les grands, Dieu ne te laisse pas comme ça. Il vous donne en commun un trône. Dans les trônes là, toi aussi, tu es couronné de gloire. C'est comme un commissionnaire me disait. Oh maître, j'étais bien avec Moutamba. On m'a dit à niveau. Tu as monté le niveau. Je lui ai dit, mais moi j'étais toujours grand de tous ces temps. Donc toi tu ne comprenais pas que moi je suis. Je suis toujours grand. Moutamba n'est pas grand que vous. Oh, vous n'avez pas saisi. Il n'est pas grand que vous. Vous manipulez le monde entre vos mains. Un jour, j'avais changé le programme de toute une université. Rien que par la prière. Donc, tel que vous êtes là, ne vous minimisez pas. Vous êtes les grands. Le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donné à qui? Donné à Jésus. Mais qui est Jésus? C'est ton mari. Mais dis-moi, si moi j'ai quelque chose, ma femme n'a pas cette chose-là. Si tu vas accéder à la présidence, et maman Denise commence seulement à bouger, on s'appelle vite. Oh non, non, on t'appelle vite. Pourquoi? La femme a dit. L'épouse a dit. On va les stresser toute la nuit. Amen, amen. Et dit un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Amen. C'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Maintenant, je vous demande d'écouter ce que je vous dis. Écoutez. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas ce que les hommes disent. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Pas la bénédiction qui vient d'un homme, mais la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu prend un homme, il le touche, et l'homme te bénit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Écoutez, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand on te va acheter une parcelle, on te va acheter un véhicule, on te donne les conditions. Si tu ne pars pas dans la toilette et que tu prends les caca pour manger, tu n'auras plus de l'argent. Si tu ne parles pas, sortir avec ta mère comme ta femme, tu n'auras pas de l'argent. C'est ça la bénédiction avec chacun. Mais la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Donc toi,
ta bénédiction, ça sera ouverte à tout le monde. Les gens peuvent venir manger, entrer dans ta chambre, sortir, faire ceci, faire cela. Mais ce n'est pas l'argent avec des conditions. Anne a pris sa décision. Et à la fin, elle a eu quoi? Elle a eu l'enfant. Mais qu'est-ce qui arrive avec Anne? Anne dit à son mari, je suis prête pour mettre au monde. Maintenant, Elkana lui dit, bon, comme ça, moi je monte à Silo pour la quand je mettrai au monde, je vais offrir cet enfant dans le temple comme je l'avais promis. Et quand elle le met au monde, elle remonte avec le fils. Le fils Samuel le prophète. Samuel le sacrificateur. Il arrive au temple. Il dit, oh Père, je rends grâce. Père, je te bénis de ce que tu m'aurais exaucé. Aujourd'hui, j'ai un fils. Parce que Anne avait demandé un garçon pour qu'il offre ce garçon-là à l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Il laisse l'enfant au temple. L'enfant commence à travailler. L'enfant commence à travailler. L'enfant commence à travailler. Et vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, je vais vous parler d'un homme. Il s'agit de Pierre. David aussi avait pris sa décision. Et Pierre, un jour, dans Jean chapitre 6, le verset 66. Et de ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et si on parle de Jésus, écoutez maintenant ce que Jésus dit. Jésus donc dit aux 12, les 12 apôtres, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les autres sont partis. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Écoutez maintenant. Simon Pierre lui répondit. Pierre, souvenez-vous qu'il était brutal. Parce que Pierre était illettré. Et il était le grand frère de tous ses disciples-là. Et il était un pécheur expérimenté. Il dit, mais regarde cet homme. Il dit, mais regarde cet homme. Regarde cet homme. Nous avions reconnu ce qu'il est. Il dit, il doit le laisser. Non. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Aujourd'hui, dites cela. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Regarde comment tu peux prendre ta décision. Pour dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question-là? Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Il dit, et nous, Pierre, nous avions cru et nous avions connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et toi, tu as reconnu que Christ, il a le parole de la vie. Pourquoi ne veux-tu pas le suivre?
Pourquoi tu ne peux pas suivre Christ? Ce que tu suis, c'est autre chose. Suivez Christ. Parce que Christ, il a la récompense. Amen. Écoutez. Maintenant, le même Pierre, il a laissé ses enfants. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses biens. Il a laissé tout pour commencer à suivre Jésus. Il veut suivre Jésus. Il arrive quelque part. Jésus lui dit, même vous aussi vous pouvez partir. Regarde ces messieurs. Moi j'ai laissé la pêche que je faisais. J'ai laissé ma famille. Je les suis. On arrive au milieu du village. Même vous aussi vous pouvez. J'ai dit non. Non. Infaisable. Moi et toi, on ne te lâcherait jamais. Tel que tu es là, n'accepte pas de lâcher Jésus. Dis-tu le Seigneur, si tu ne m'as pas béni le matin, tu me béniras à midi. Si tu ne m'as pas béni à midi, tu me béniras le soir. Si tu ne me bénis pas le soir, tu me béniras toujours. Nanko. Je ne te lâcherai pas. Jésus, on partira avec toi. on partira avec toi. S'il faut S'il faut mourir, s'il faut vivre, on va vivre avec toi. Pierre, Peter, il veut me suivre. Il lui dit, toi-même tu sais, c'est toi qui as la parole de la vie. On ne te lâcherait pas. Allez, ma petit boya. Ma petit baye. Tolanda moto. On dit déjà que bénédiction ça peut mener rien d'Israël. La maladie qui vient là, parce que déjà ta bénédiction. Quand tu vois même dans le couple, vous aviez beaucoup de secousses, c'est alors que Dieu est dans le couple. Ce qui m'a moni na libala poninganeza ebele eliko ba exemple qui le dit. C'est vrai madame qui le dit. Quand vous voyez les vents, ce qui m'a moni agiter mon pepe o ezoningisa cet arbre-là, n'ayez pas pitié de la plante. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Donc ton problème là, c'est pour ton bien. Ton problème, c'est pour ton bien. Si tu vois dans ta vie beaucoup d'agitation, c'est pour ton bien. Remarquez, maintenant Jésus, il dit, maintenant du fond de son cœur, il savait que Pierre l'aimait beaucoup. Il l'adorait. Maintenant, regardez. Il arrive quelque part. Maintenant, Pierre continue. Il dit, et nous avions cru en toi. Nous avions connu que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Mon sang ton tu veux nous envoyer où? Quand tu comprends les angalons, c'est comme moi ici. Tu viens, tu me dis non mon frère. Vous savez, j'ai trouvé un marabout. S'il fait la magie pour toi, tu seras procureur de la République. Moi j'irai. Si je ne suis pas procureur de la République, je prierai pour les procureurs. On a fait un songe ici. Donc pour les grands hommes, n'ayez pas peur.
Soyez comme Joseph. Tu peux être dans la prison, mais tu es la solution de l'extérieur. Soyez comme Daniel, qui pouvait interpréter. Frère, tel que nous sommes là, nous voyons seulement au mieux. C'est quoi? Où est Zali? Bon, bien, maintenant, petit one. Aïe, peser, trouver les J. Mais on a amené les sages. On a amené les philosophes. Ils n'ont pas pu. Et toi, quand tu arrives avec l'œil de l'aigle, tu regardes. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Tu sais de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas un homme terrestre. Tu es dans les doubles dimensions. Tantôt tu es sur la terre, tantôt tu es au ciel. Voilà pourquoi, tel que vous êtes là, vous voyez que Dieu existe. Et prenez une décision de le suivre. Maintenant, qu'est-ce que Pierre a bénéficié? Je suis dans Actes chapitre 3. Il y a Thomas. Le verset 6. Il dit ceci. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. En réalité, Pierre avait l'or, il avait l'argent, mais seulement il voulait donner la chose précieuse de la vie. Déjà voir Jésus, c'est avoir l'or et l'argent. L'or et l'argent, la partie. Donc quand tu as Jésus, tu as l'or, tu as l'argent. Et Pierre le dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi il a dit cela? Parce que Pierre, un jour, il avait pris la décision de laisser la pêche, de laisser sa famille, de laisser ses activités et de suivre Jésus. Et c'est très malheureux. Comment il marchait? Il marchait dans le désert. Il dormait affamé. Des fois, il ne trouvait pas à manger. Et les gens taxaient des disciples de fanatiques. Et maintenant, après, il dit, et les prenant par la main droite, il les fit lever au même instant, et ses pieds et ses chevilles d'un verre ferme. Amen, amen. C'est lui qui était à la porte là. Qu'il marchait pas là. Pierre l'a touché. Il l'a élevé. Frère, si les choses ne marchent pas, est-ce que tu as déjà pris la décision? Aujourd'hui, tu es telle part. Aujourd'hui, tu es telle place. Aujourd'hui, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu peux faire. Frère, je vous dis quelque chose. Le temps est déjà passé. Ce que je te demande, je finis ma prédication. C'est à toi de prendre la décision. Tenez-vous debout.